construit comment? On va chez les féticheurs pour te chercher toi. Un enfant ici demande des ténèbres. Et tu es né. Tu as les esprits de magie, de sorcellerie. Tu es commandé par les esprits là où, par ton origine. Voilà pourquoi quand tu as l'argent, tu travailles. Tu ne fais rien avec ton argent parce qu'on les réclame dans le monde des ténèbres. Alléluia. On réclame cet argent parce que tu es leur enfant. Tu viens de là-bas. On a regardé un film à Kinshasa, Tchoukouma et Tchoukour. Les enfants cherchaient dans le monde des ténèbres. Ils faisaient des choses horribles. Alléluia. La sorcellerie existe, bien aimé. Mais vous, vous êtes des dieux. Il faut chercher l'éternel. Il faut couper ces liens de la malédiction de condamnation. Alléluia. Oh, d'où tu viens? Alléluia. Tu es un enfant de deuxième bureau. C'est l'impudicité. Même si tu es marié aujourd'hui, l'impudicité est là. Voilà pourquoi tu es avec ton mari, mais tu cherches d'autres maris. Non, tu cherches des raisons inutiles pour abandonner ton mari. Ça, c'est le célibat. Ça, c'est l'impudicité. Tu dois le quitter. Cherche Dieu dans tout ton cœur. Le Seigneur se révélera en toi. Amen. D'où tu viens? Avant de naître, d'abord, ton origine, tu viens d'où? Comment tu as été connu? J'ai parlé ce jour-là, tout le monde a rigolé. L'amour se prépare, la relation sexuelle se prépare pendant la journée. Chérie, je t'aime. Et tu l'as bien habillé aujourd'hui. Ah, vraiment. Hey, dis-moi, c'est moi, boy. Oh, quel lundi. Alléluia. Tu n'es pas un soldat, tu n'es pas un militaire, tu es le mari de quelqu'un. Mari, aimez vos femmes. Dans l'amour, il y a tout. Il y a la tendresse, il y a l'amour, il y a des petits cadeaux. Tu n'as jamais donné un cadeau à ta femme. Quand est-ce que tu as donné? Tu as fait cadeau à ta femme. Alléluia. Comme tout le monde travaille aujourd'hui en Europe, non, je peux ça. Non, c'est toi qui es le mari. Même si je travaille, un cadeau de mon mari vaut plus que tout ce que je possède. Parce que ça vient de mon mari. J'en ai besoin. C'est mon héritage. Le mariage, c'est un héritage. Bien aimé, je vais ouvrir quelque chose. Quand on se marie, on devient une seule personne. Amen. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. C'est-à-dire quand on se marie, réciproquement, on hérite les démons, les malédictions, les condamnations, les origines de notre personne. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire dans ma famille, peut-être il n'y a pas de sorciers, mais dans celle de mon mari, il y a des sorciers. Alléluia. Quand vous êtes devenu une seule personne, automatiquement, vous héritez la malédiction de l'autre famille. Parce que lui, il hérite par son sang. Et quand vous devenez une seule personne, directement, les alliances et le pacte se mélangent, s'associent. C'est-à-dire, quand tu avais un seul combat, maintenant tu as deux combats. Quand tu avais 10 ennemis, quand tu te maries, tu en auras 20, 30, 40. Parce que les pactes sont là. Dans ma famille, il y a des pactes. Il y a des alliances. On a fait des lois établies. On nous a condamnés. Il y a des lois déjà marquées. Peut-être que ce que tu subis aujourd'hui, c'est les lois qui ont été établies, je ne sais pas si c'est 1000 ans ou 500 ans passés. Et quand tu te maries, ne badine pas. Il faut combattre les esprits de famille. Les esprits qui viennent par mutation. Il y a des malédictions par mutation. Ça vient de nos familles respectives. Ceux qui ne qu'on lit à yoté, pas qu'on s'associe. Non, peste à biseau. Parce qu'il y a des portes d'entrée dans ta famille aussi. Alléluia. Amen. Alors quand tu combats, ne vois pas seulement mon mari m'a quitté. Non, vois son origine. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne vois pas simplement il a fait ceci. Non, cherche son origine. Chérie, parle-moi un peu de ta famille. Alléluia. Il doit te parler. Ah, je comprends maintenant l'origine de notre discorde dans la maison. Maintenant, je vais combattre l'origine. Élisée, quand il voulait assainir les eaux, il est allé assainir à la source. Nos problèmes à nous, c'est la source. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nos problèmes à nous, c'est d'aller à la source. Là, d'où proviennent les malédictions, les problèmes centraux de nos vies. C'est à la source. Va assainir maintenant les eaux à la source. Maman, amen. Il faut aller à la source pour assainir les eaux. C'est-à-dire que tu veux être béni, va aux eaux. Au sommet, à la source. Pour
assainir ta vie. D'où vient le problème? Moi, mon problème, c'est ma naissance à moi. Alléluia. Et ton problème, ça vient d'où? Moi, mon problème, c'est ma naissance. Mais ton problème, il provient d'où? Alors, va à la source, cherche ta source, c'est comment? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Votre naissance, comment vous êtes né? La Bible dit, hein, au jour du naquit, les cordons n'ont pas été coupés. Quand l'enfant naît, on coupe les cordons ombilicaux qui te relient de ta mère et de ton père. Parce que c'est là où tu mangeais. Il y avait la transmission de malédiction, de condamnation, de caractère, de comportement, tout ce qu'on hérite des parents, c'est dans les sangs. Et on vient couper pour séparer maintenant l'enfant de sa mère pour que l'enfant vive librement. Alléluia. Mais la Bible dit, ton cordon n'avait pas été coupé. C'est-à-dire que tu es là dans le Seigneur. Oh non, mais moi je suis pasteur. Moi je suis évangéliste, moi je suis apôtre, de toute façon moi je sers Dieu, je parle de Dieu. Mais comment tu te comportes en tant que serviteur de Dieu? Parce qu'il y a des cordons non coupés. Les liens de famille ne sont pas coupés. Tu verras un pasteur qui sert Dieu, un grand puissant pasteur, mais qui commet l'impudicité. Ce n'est pas lui, parce que le cordon n'est pas coupé. On peut dire amen très fort. Amen. Oui. Un enfant de Dieu, intercesseur, qui prie, qui prophétise, tu le verras dans le péché, ce n'est pas lui. C'est les cordons ombilicaux invisibles qui ne sont pas coupés. Les liens de famille nous poursuivent, bien aimés. Ça nous réclame. Amen. Quelqu'un est conscient? Amen. Les liens de famille nous poursuivent. Alléluia. Il faut couper les cordons. Les cordons n'ont pas été coupés. Voilà pourquoi les liens de la transmission, parce que c'est la transmission spirituelle de la malédiction. Quand ce n'est pas encore coupé, tu verras ces choses se répercuter dans ta vie. Tu es censé, que ça ne se limite pas ici, mais que dans nos maisons, dans nos vies spirituelles, nous devons renoncer à ces choses. Nous devons renoncer aux condamnations, aux malédictions, aux caractères et comportements, aux maladies génétiques. Amen. Pourquoi on dit maladie génétique? Parce qu'on l'a hérité dans les sangs. Amen. Alléluia. Ton père est mort d'hypertension, ta mère d'hypertension, ton grand-parent d'hypertension, ton grand frère est déjà mort d'hypertension. Alléluia. Et toi, tu l'as déjà. C'est dans les sangs. Voilà pourquoi il faut renoncer. Tout ce qui est spirituel, on renonce à cela spirituellement. Amen. Et il y a aussi des lois établies, on condamne quelqu'un. Dans ma famille, dans la famille de ma tante, l'aîné de la famille de ma mère, il y a 3 personnes qui sont mortes à 40 ans. Et quand je dis ces choses, je ne les quitte pas, mais je vois des choses spirituellement. Amen. Yes. Alléluia. J'ai dit ça. Ah oui. Notre grande soeur, maman, elle est morte à 40 ans. Oh là là. Celui qui est venu après lui, il est mort à 40 ans. Et je vois ma soeur qui avait le même âge que moi. Elle est morte. J'ai dit non, ça c'est une condamnation. On doit se lever. Oh non, on a qui s'acanine. Mais on a prié. Aujourd'hui, il y a les calmes aussi dans la famille. Amen. Gloire à Dieu. On connaît tout le monde. J'avais reçu une sœur à l'église. Elle est intercesseuse de tout le monde dans sa famille, mère de tuberculose. Une tuberculose diabolique. On donne dans celui-là, il meurt. On donne dans celui-là, il meurt. C'était son tour à elle. Elle est venue à l'église. Moi, j'ai dit, tu ne mourras pas. Le Seigneur est avec toi. Amen. La Bible nous dit, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui s'était contre nous. Et il l'a supprimé en le clouant à la croix. Ces jours-là, le voile était déchiré en 2 parties. Tu n'avais pas accès à la gloire. Tu n'avais pas accès à la bénédiction. Tu n'avais pas accès au miracle, à la prospérité. Mais quand le voile était déchiré, alléluia. Quand le voile était déchiré, l'accès nous est donné d'entrer dans la gloire, dans la bénédiction, dans l'élévation. L'accès nous a été donné. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'accès dans la gloire, qui en a
besoin. Jésus t'a déjà donné la victoire, toi là. Amen. Pourquoi ne rester comme une simple personne? Tu n'es pas une simple personne, un enfant du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre le mort, tu seras sauvé. Amen. Crois seulement que Jésus est mon Seigneur. Amen. Quel que soit le problème, j'ai Jésus. Amen. Je me sépare de ces malédictions aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Je me sépare de famille aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sépare de la malédiction. Aujourd'hui, je me sépare de la condamnation. Aujourd'hui, je me sépare de blocage et de freinage. Je dois avancer avec le Seigneur. Je dois avancer. Je dois. Oh, quelqu'un peut dire je dois. Je dois. Bien. Je dois. Bien ton grosse sur terre. Je dois. La vie et la mort sont au pouvoir de la mort. Amen. Ce que tu confesses pour ta vie arrivera. Amen. Et si tu te sous-estimes, tu dis ah non, peut-être, est-ce que peut-être aussi maté. Je dois prospérer. Amen. Dans toutes les années qui me restent, le Seigneur me bénira. Amen. Je prospérerai. Parce que j'ai Jésus. Il dit mon serviteur prospérera. C'est un processus. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Je me lèverai bien haut. Dieu fera de mon nom grand. On parlera de moi. Amen. Parce que tu me connais déjà. Et les gens parleront de moi. Parce que j'ai Jésus en moi. Parce que je respecte ce Jésus. Parce que je parle de lui, c'est Jésus. Je confesse qu'il est mon Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les jours de ta naissance, tu as rencontré directement une magicienne. C'était celle qui était la femme sage. Directement, on t'a transmis la sorcellerie. On a reçu un témoignage à l'église. Un enfant qui naît comme ça, la sage femme avait un esprit de serpent, c'était une destructrice. Automatiquement, il a possédé l'enfant. Et l'enfant, directement dès la sortie du ventre de sa mère, était sorcière géant. Et cet enfant a commencé à faire des choses horribles dans la sorcellerie. On peut posséder l'enfant même dans le ventre de sa mère. Hein? Parce qu'on a écouté des témoignages, j'étais déjà dans le ventre, j'ai commencé à sortir. Aller faire des envoûtements, sorceller. J'ai mangé ma mère quand j'étais encore dans le ventre. Hein? Quand tu es enceinte, il faut prier. Protéger l'enfant dans le sang de Jésus. Les choses se passent dans ce monde que nous ignorons. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Hein? Maman, que Simba ici, tu es allé chez le féticheur, maman et papa, en train de chercher la domination se trouve en Jésus. Amen. Et tu ne savais pas que ça avait la répercussion. Alléluia. Quand les fétiches t'ont servi, après ils commencent à te demander Pessanga. Donne. Non, Isaac a redonné. Oui. Il n'y a rien pour rien chez les diables. Et aujourd'hui, il y a la répercussion. Tu as condamné toute la famille. Parce que quand on va faire des alliances, on condamne la famille. On demande les noms. On cherche les gens qui ont les étoiles. Pour les tu condamnes comme ça la génération. Toute une, même tes petits-enfants sont déjà condamnés. Hein? Il faut savoir bâtir des fondements solides. On avait des fondements pourris. Des fondements de malédiction, des fétiches, de sorcellerie, des envoûtements, des célibats, des blocages, tout ça. Mais quand tu connais les célibats, c'est un géant. Alléluia. Il y a plusieurs formes de célibat. Tu es marié, mais dans le monde des ténèbres, on te considère célibataire. Parce que tu étais condamné. Et quand tu viens dans les mariages, tu vas faire des choses qui feront que tu quittes les mariages pour redevenir célibataire. Amen. Amen. Et c'est mon conseil. Amen. Avez-vous été lavé? Tu n'étais pas lavé, il y avait des sangs en toi. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Il faut que Jésus-Christ rentre, prenne l'entièreté de ta vie. Que Jésus prenne place dans ta vie, dans ton esprit, que Jésus domine. Parce qu'il y a des condamnations dans l'esprit. Des envoûtements, ton esprit est bloqué dans des cimetières. Aux Akamaïe, le test n'est pas toi parce que l'intelligence est condamnée dans le monde des ténèbres. Alléluia. Ah, tu oublies beaucoup, tu crois que c'est une maladie. Non, c'est une maladie spirituelle. On t'a déjà bloqué dans le monde des ténèbres, tu ne comprends rien du tout là.